Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va étudier le fonctionnement de AlgoBox. Donc, AlgoBox, c'est un logiciel algorithmique en fait. C'est assez simple, pour être honnête, c'est pas vraiment compliqué. Donc, dans cette leçon, on va parler des parties qui composent AlgoBox, de comment ça marche, vite fait. Et puis, on va apprendre un tout petit algorithme très simple. Vous verrez à quoi il sert. Alors, déjà, AlgoBox, donc comme je l'ai dit, c'est un logiciel algorithmique. Euh, Déjà, il y a deux possibilités pour utiliser AlgoBox. Il y a soit le mode éditeur texte comme vous le voyez en ce moment, c'est-à-dire qu'on peut taper directement tout ce qu'on veut nous-mêmes, ou alors il y a le mode édition normal, pardon, le mode normal donc, donc vous le voyez ici, il y a plus de cases vides en fait, il faut cliquer sur les boutons qui sont ici, donc dans cette zone-là, par exemple celui-là, et puis remplir les cases nous-mêmes, et puis ça le fait tout seul. Alors moi personnellement je préfère le mode éditeur texte, donc on va y revenir. Voilà. Donc, alors, AlgoBox, il est composé de deux parties en fait. Il y a la partie variable, donc ici, et il y a la partie début fin algorithme. Donc variable, on rentre toutes les variables qu'on va utiliser. Les variables en fait, c'est des, comment dire, c'est un peu des, c'est comme des zones de stockage. On peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre des chiffres, on peut mettre des lettres en fonction du type de variable. On va commencer par exemple par déclarer une variable A. On va dire qu'elle est du type nombre. C'est-à-dire que cette variable A, elle peut contenir des nombres. Un, 2, moins un, n'importe quoi. L'autre type de variable, c'est les variables de type chaîne. Donc des types chaîne, c'est-à-dire qu'elles peuvent contenir des lettres. Il y a un troisième type de variable qui existe, mais on y reviendra plus tard. Alors là, on va pas, pour cet algorithme-là, on va pas utiliser de variable de type chaîne, mais on va prendre une deuxième du type nombre, parce qu'on aura besoin de deux. Voilà. Donc on a deux variables, A et B du type nombre. Ensuite, on va dans la zone début algorithme, et on commence à inscrire les instructions qu'on va utiliser. Alors moi, ce que je vais faire, je vais faire un algorithme tout simple. Je vais demander à l'utilisateur de me donner une valeur pour A. Je vais calculer A plus 1. Par exemple, s'il me donne 5, je vais calculer 5 plus 1, donc 6. Et je vais rentrer le résultat, par exemple dans ce cas-là 6, dans une autre variable. Et enfin, afficher le résultat final. Vous allez voir. Donc, on commence par demander à l'utilisateur de rentrer une variable. Par exemple, ça s'appelle lire dans le box. Donc, lire A. Donc là, ce qui va se passer, ça va demander à l'utilisateur de donner une valeur de A. Après, on va dire B, donc l'autre variable du type nombre, prend la valeur A plus 1. Comme ça. Voilà. Et enfin, on va faire afficher, c'est-à-dire que afficher, c'est-à-dire montrer sur l'écran B. Donc là, lire A, B prend la valeur A plus 1. Donc ça, on rentre dans la variable B la valeur A plus la valeur 1. Et ensuite, on affiche B. Voilà. Donc maintenant, on va aller tester l'algorithme. Donc on clique ici à droite sur tester l'algorithme, lancer l'algorithme. Donc vous voyez ici entrée A. Donc on rentre par exemple 5. Entrée. Ça me donne 6. Voilà. Si je refais lancer l'algorithme, on rentre 45,6. 45,5 peu importe, ça me donne 46,5. Voilà. Voilà, donc ça c'est un petit algorithme tout simple. On va faire autre chose. Maintenant, on va quitter cette page-là, revenir à l'algorithme. Donc, on va faire un calcul un peu plus compliqué. On va faire par exemple 2 fois A. Donc là, si on rentre 10 par exemple, donc on revient à l'ancien algorithme. Si on rentre 10, ça va faire 20. Voilà. Un autre calcul qu'on peut faire, pardon, un autre calcul qu'on peut faire, c'est par exemple, je veux calculer la racine carrée de A. Alors là, le problème, c'est que nous, sur le clavier, on n'a pas les boutons racine carrée, carré, tout ça. Sauf qu'Algobox a tout prévu et il y a une syntaxe spéciale pour ça. Et la syntaxe dans ce cas-là, c'est racine carrée en anglais, donc squared, et puis A. Voilà. Donc là, on teste. Je mets 25, par exemple, le carré parfait, 25. Ça me donne 25, tout va bien. Et allez, un dernier petit calcul pour la route. Là, on va faire A au carré. Donc encore une fois, j'ai pas le signe carré sur mon clavier. Et en plus, Algobox ne le reconnaît pas. Là, il a pas de syntaxe spéciale, il faut juste faire A fois A en fait. Donc lui, il comprend que c'est A au carré, il n'y a pas de problème. Et donc on lance. Et là, on met 5 par exemple, et ça donne 25. Voilà. Bon, c'est à peu près ça pour cette première leçon. La prochaine leçon, on va apprendre à faire des algorithmes un peu plus compliqués. Puis je vais aussi vous parler du deuxième type de, pardon, du troisième type de variable qui existe. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Au revoir.